On est avec une espèce de confrontation au réel. Et le réel, c'est quoi? Le réel, c'est une énorme colère des Français, en réalité, qui se manifeste par ce qu'on appelle des incivilités. Mais les incivilités, c'est quoi? C'est des menaces, c'est des injures, c'est des agressions physiques également. Mais cette colère des Français, il faut aussi la comprendre. Elle veut dire quoi, cette colère? On a demandé aux Français d'être dans une espèce de posture de résilience. Sauf que les Français, depuis plusieurs années, ils ont dû être, comment dire, se confronter à des attentats, à la révolte des Gilets jaunes, Mmh. au Covid, aujourd'hui à la guerre en Ukraine, qui a des Non mais ça, répercussions c'est tout sur le Covid et la guerre en Ukraine, c'est toute l'Europe. oui, mais la Et en plus, on France, subit oui, moins mais l'inflation que les autres. oui, mais si vous voulez, les Français aujourd'hui en ont un petit peu marre aussi qu'on leur dise en Europe c'est pire qu'ici. Aujourd'hui, les Français, c'est leur situation en France qui les importe. Et ce qui aujourd'hui, ce qu'ils sont obligés de supporter, la pénurie des médicaments, la pénurie Ouais. des médecins, la pénurie des hôpitaux. Aujourd'hui, on nous parle de pénurie d'antibiotiques. Aujourd'hui, quand on va faire nos courses dans les supermarchés, on est confronté à une explosion déjà des prix. On n'est pas encore Mais c'est rentré dans pire une ailleurs. inflation à 2 chiffres. Oui, mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Ouais. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la situation des Français qui expriment Mmh. leur colère comme ça. Alors, ils l'expriment de manière absolument dramatique Bah, c'est et ça. de manière Surtout pour les gens qui sont victimes, ouais. Bah oui, c'est ça. absolument Ouais. et de manière assez malheureusement spectaculaire. Aujourd'hui, on le voit avec le meurtre de ce pauvre homme du fisc. Donc, on voit aussi la colère des Français par rapport à leur situation économique. Mmh. Qu'est-ce qu'on a à leur apporter aujourd'hui aux Français? Qu'est-ce Bah, qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on après, leur apporte on comme est le pays le réponse? plus redistributif du monde et les services Oui, publics, mais ils sont là pour redistribuer. Donc en vrai, oui, mais les services quand publics quand aujourd'hui, quand vous en prenez un agent de Pôle emploi, c'est inadmissible. oui, Ou absolument. un agent Oui, de la CAF, enfin c'est incroyable. Oui, absolument, c'est inadmissible. Mmh. Les agents de Pôle emploi subissent eux aussi de grosses C'est agressions. dramatique. C'est absolument dramatique, je suis absolument d'accord. Mais il faut aussi se mettre dans la position de la société aujourd'hui qui est en situation, me semble-t-il, de dépression collective, en fait. Bah, Fred, vous voulez réagir? oui, mais Yael, je suis pas d'accord avec toi parce que tu as l'air de justifier ce qui se passe en fait, en disant oui, ben il y a de la violence, on frappe, on tue, des représentants à divers niveaux de l'État, des services publics, des gens qui sont là au service de la population. Mais toi, tu l'expliques par oui, mais il faut comprendre, il y a une colère dans le pays. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui ont des problèmes et ils vont pas taper les responsables du service public pour autant. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Surtout quand ce tu vas dans genre les de services discours. publics, c'est qu'a priori tu en bénéficies. Bah, bien sûr, quoi, voilà. Donc, et pour avoir de la famille à Pôle emploi, je peux vous dire que ça, c'est tous les jours. Hein. Les gens qui sont à l'accueil à Ouais. Pôle emploi, c'est un vrai sacerdoce. Vous savez que les gens à Pôle emploi, ils ont une alarme à l'accueil, il y a une alarme sous le bureau d'accueil. Parce que dès que la conversation grave. commence à déraper, eh ben l'agent qui accueille les demandeurs d'emploi appuie, et puis quelqu'un vient pour le soutenir, etc., pour éviter la violence. Et il y a de la violence. Et régulièrement, les gens de Pôle emploi portent plainte pour agression au sein des... Alors- Et attends, je termine. Non, mais le problème, c'est que Rémi citait le chiffre des profs agressés. Mais tout part de là. Regardez, alors je vais pas dire c'était mieux avant, mais moi, quand j'étais petit... Si, t'es à deux doigts de le Ouais, dire. bah, je suis à deux de le dire. Et en plus, tu le Un penses. prof, c'était sacré. On n'osait pas remettre en cause la parole Oui. du prof. On acceptait son autorité. On avait même peur du prof. Et nos parents acceptaient l'autorité du prof. C'est Aujourd'hui, vrai. les gamins disent n'importe quoi aux profs. Mais Donc, c'est pas la même chose. Là, en fait, on est sur les services publics et c'est surtout effectivement la CAF, Pôle Emploi, oui, mais si tu le respectes pas ton fisc. prof, si tu respectes Il y a pas une ton notion prof quand t'es d'argent à petit, chaque fois. ben oui, mais si tu respectes pas ton prof qui est l'autorité suprême, quand t'es petit, l'autorité suprême, c'est pas l'agent du fisc, c'est le professeur. Et donc, si tu ne le respectes pas, si tu n'as pas peur de lui, si tu ne respectes pas son autorité, et ben quand tu grandis, tout représentant de l'État, ben tu le considères comme quelqu'un qu'on peut humilier.